Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine spéciale Armada où je vais présenter cette fois-ci un vaisseau de la République. C'est un vaisseau qui est assez connu, c'est le Consular Class, on le voit dans la menace fantôme dès le début et pour faire cette vidéo j'utilise Ryan Kingstone's Armada Fleet Builder qui est pour moi le meilleur moyen de le faire. Bon, nous allons comparer les deux versions déjà parce que comme tous les vaisseaux il y a deux versions. Donc déjà la version moins chère à 37 points Consular Class Armed Cruiser et à 45 points Consular Class Charger C70. Alors bon, les versions sont très différentes. Commande 1 normal pour un petit vaisseau, Squadron 1 normal parce que c'est pas un porteur et Ingénieur 2, bon on pourra réparer les boucliers mais c'est tout quoi. Pour les tokens d'évasion, de redirection et de contain, ça va. C'est pas les meilleurs. Évasion c'est très bien, redirection aussi. Mais il n'y a pas de brace. Brace, je vous rappelle que ça permet de réduire de moitié les dégâts subis. Donc bon, quand même un peu fragile, surtout que 4 de coque, c'est pas énorme. 2 boucliers devant et sur les côtés et un bouclier derrière. De nouveau, ça va. Ça va survivre un petit temps. Mais s'il va aller toucher le contact, je pense pas qu'il va survivre jusqu'à la fin de la partie. Bon, 4 vitesses, c'est pour ça que, qu'il est bien pour moi. Et pour moi, ce qu'il doit faire, c'est aller soit faire un support pour les vaisseaux, soit aller hop là, faire le contour de la flotte et aller attaquer par derrière. Les deux versions ici sont très différentes. Contre les escadrons, la version moins chère a 2 dés bleus. Contre les escadrons, la version la plus chère a 1 dé noir. 8 points de différence, c'est pas énorme, mais ça peut tout changer quand même. Ensuite, pour les dés d'attaque, c'est là où tout change surtout. 2 dés bleus et 1 dé noir à l'avant, 1 dé bleu et 1 dé noir sur le côté et 1 dé bleu derrière. Aucun dé rouge. Ça, c'est quand même un désavantage pour moi. 2 dés rouges, 1 dé bleu à l'avant, 2 dés rouges sur les côtés, 1 dé rouge et 1 dé bleu à l'arrière. En fait, on voit là que il y a une version plus attaquée et une version plus défendre. Je sais pas, je dirais pas défense mais support. Et on le voit surtout dans les mots-clés. La version la plus chère a clone dedans. Donc en gros c'est un vaisseau qui est manié par les clones. La version la moins chère a Sénat, quoi, et com. Donc on voit les mots-clés que ça change beaucoup et on voit surtout en comment ils ont essayé de respecter l'histoire en faisant que il y a une version qui est utilisée par le Sénat, une version qui est utilisée par l'armée. Voilà. Maintenant regardons de plus près les barres d'amélioration. Donc ici nous avons la place pour un amiral comme d'habitude, un officier, une équipe de support. On a également ici les offensive retrofit, j'oublie tout le temps en français comment ça s'appelle, les turbolasers et bien sûr les titres. Ici, par contre, nous n'avons pas les offensive retrofit et turbo laser, mais les defensive retrofit, donc qui est l'inverse quoi, et ordnance. Ce qui est logique parce que les ordnance ce sont un peu les missiles comme ça qui sont souvent avec les dés noirs quoi. Donc ça me paraît un peu logique que ce soit seulement la version la moins chère qui est ça quoi. Maintenant, regardons du coup les titres. Nous avons Radiant 7 et Swift Return. Radiant 7, qu'est-ce que ça permet? Vous gagnez une icône de support de flotte. Vous ne pouvez pas équiper de turbo laser ou de missiles quoi. Donc si on prend ce titre là sur le consular, classe charger là, donc le charger quoi, on va dire ça, et au lieu du croiseur, on ne pourra pas utiliser les turbo lasers. Si on le met sur le cruiser, on ne pourra pas mettre de missiles. Donc c'est quand même assez drôle et pour moi ça fonctionnerait du coup mieux avec le cruiser parce que les turbolasers peuvent être très utiles quand on est focus sur l'attaque parce que ça devient un vaisseau de support qui pourra aider la flotte. Et je pense surtout à ce titre en fait qui peut aider à supporter la flotte.
je vais parler de l'autre version de cette carte-là, la version un peu plus séparatiste, mais utilisable dans les deux cas, en fait utilisable dans toutes les flottes, que ce soit républicaine, séparatiste, rebelle ou impériale, après que vous ayez révélé un ordre. Vous pouvez exaucer cette carte et retirer n'importe quel nombre de tokens d'ingénierie dessus pour choisir ce nombre de vaisseaux à distance 1-5. Assigner à chaque vaisseau choisi un token d'ingénierie. Ça peut être très bien. Si la flotte a besoin de tokens d'ingénierie, ça peut être très bien. Et je pense notamment aux séparatistes, où il y a une version de Munificient avec certains mots-clés qui auraient besoin de tokens d'ingénierie. Du coup, ça peut être très bien. On peut voir que sur cette carte, il y a de base 5 tokens d'ingénierie qui viennent dessus. Voilà, enfin, elles sont dessus dès le début de la partie. Lorsqu'on utilise cette carte, il faut la préparer ensuite avec soit un token d'ingénierie qui ne vient pas de cette carte, un token de navigation ou un token d'escadron. Donc un des trois pour la préparer et pouvoir la réutiliser par après. C'est quand même une très chouette carte d'amélioration. Mais pour pouvoir l'équiper, il faut avoir ce titre-là. L'autre titre, c'est Swift Return. Pendant que vous faites votre détermination de course, lorsque vous faites votre trajectoire, à la fin de l'activation d'un vaisseau, si vous êtes à distance 1 ou 2 d'un obstacle, vous pouvez changer votre vitesse de 1 ou accroître de une embardée d'un clic votre direction. Ça peut être très bien, ça peut être utile pour éviter les obstacles et aller un peu prendre par surprise là où les autres vaisseaux ne savent pas suivre, quoi. À utiliser, mais avec précaution. Genre, ça peut être compliqué à maîtriser, mais le Radiant 7, je dirais de toujours l'utiliser, parce que c'est une amélioration qui peut être vraiment très très utile pour supporter la flotte avec l'acclamator, par exemple, qui aurait besoin, ou avec d'autres vaisseaux qui viendront peut-être plus tard. Comme autre amélioration, par exemple, qui sont nouvelles, nous avons aussi les Hyperspace Rings. Alors qu'est-ce que c'est? Avant de déployer vos flottes, vous pouvez choisir un nombre d'escadrons par rogue ami égal à votre valeur d'escadron. Donc c'est pas utilisé avec les Consulars, c'est utilisé avec l'acclamator pour la République. Ces escadrons gagnent Scout. Alors, Scout, qu'est-ce que ça fait? Eh ben sincèrement, j'ai du mal à m'en rappeler. Du coup, on va aller voir dans les escadrons si on peut trouver... Ouais, non, il n'y en a pas dans la République, mais je sais qu'il y en a dans l'Empire. Donc, hop là, on va aller regarder. Escadron, Scout ou Scout. Il n'y a pas là non plus, bizarre. Peut-être que c'est un nouveau mot-clé alors. S'il n'y a pas encore Scout, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est un nouveau mot-clé. Bon, ça pose un peu problème, mais c'est pas grave. Bon, du coup, on va reprendre là où on en était. Et c'est-à-dire que nous étions en train de regarder, hop, ici, Offensive Retrofit, les Hyperspace Rings. Donc, il gagne Scout. Alors, non Rogue. Rogue, on sait déjà ce que ça fait. Ça veut dire qu'un vaisseau peut, sans avoir besoin d'être activé, gagner, en fait, gagner la capacité de bouger et d'attaquer dans le même tour. Ce qui est vraiment pas mal, hein, quand on y pense. Enfin, je trouve en tout cas. Parce que c'est compliqué à expliquer, mais lorsqu'on se fait attaquer avec un escadron, parfois, comment dire, on se fait attaquer par un escadron, voilà. Et là, on se défend. Après, on arrive à le détruire, et là, on peut rebouger. Donc, on n'a pas obligé de bouger et d'attaquer dans cet ordre-là.
On peut aussi attaquer puis bouger si on arrive à détruire l'escadron. Ok. Scout. Mais qu'est-ce que c'est, Scout? J'ai oublié. Vraiment, c'est embêtant, ça. Et je trouve pas dans les règles. Je vais essayer de trouver s'il y a Scout quelque part ici. Mais ça m'étonnerait. Ouais, non. Peut-être chez les séparatistes, alors. Est-ce qu'il y a Scout quelque part? Alors... non. Peut-être que j'ai mal regardé. Peut-être que c'est pas un nouveau mot-clé. On va aller regarder. Mais franchement, je suis un peu perturbé là parce que je pensais connaître ce mot-clé. Visiblement pas. Ça m'embête un peu. Ouais, non, je pense pas hein, qu'il est là. On l'aurait déjà vu là. Qu'est-ce que c'est que Scout? Bon. Entre-temps, on va parler un peu de ce vaisseau-là. Alors, comment est-ce que j'utiliserai? Moi, j'utiliserai toujours cette version-là. Bon, peut-être que plus tard, avec les nouvelles cartes d'amélioration, la version du Sénat pourrait être utile. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. Peut-être que nous aurons des cartes d'amélioration qui seront géniales comme support, un peu, de flotte. Mais, ben, il faudra voir entre-temps. Mais pour l'instant, c'est quand même mon préféré. Parce qu'il a aussi clone. Et clone, ça peut être aussi très bien, quoi. Ok. Il y a quoi d'autre à dire sur ce vaisseau? Ben, sa maniabilité, très bien. Et les dés rouges aussi. Les deux dés rouges sur le côté, on peut les améliorer avec un autre dé rouge avec des turbolasers. Mais bon, si on fait ça, on peut pas avoir enfin, c'est pas le vaisseau de support qui pourra faire ça, quoi. Ok. Donc j'ai trouvé Scout. Pendant que vous déployez vos flottes, vous pouvez mettre en dehors de la zone de déploiement et ne doivent pas être placés à 1 ou 2 d'un vaisseau allié. Donc en gros, ça permet de déployer vos escadrons là où vous voulez sur le terrain, mais à plus de distance 1 et 5 des vaisseaux ennemis et des escadrons ennemis. Ça peut être très bien en gros. En gros, ça permet juste de déployer un nombre d'escadrons égal à la valeur d'escadron du vaisseau à une distance lointaine. Franchement, j'aime beaucoup ça, ça peut être très utile. Voyons voir avec l'escadron, ça peut être utile. Bah, si on veut, on pourrait limite mettre un Y-Wing avec deux V19 pour le protéger et l'escorter. Ou bien pas forcément avec un V19, on pourrait mettre deux Y-Wing et un Arc 170 qui sont les trois bombardiers. À voir, les options sont illimitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous demande du coup de dire ce que vous pensez de ce vaisseau dans les commentaires. Je l'aime bien, c'est pas mon préféré, c'est pas le vaisseau que je dis waouh, c'est génial, mais il est vraiment bien. Je vous remercie encore une fois de me regarder, que la force soit avec vous, à jamais.